heureuse de vous parler, selon la proposition qui a été faite, de peuple et pastoral populaire chez le pape François. Cette proposition indique bien qu'il est important de réfléchir au lien entre pastoral populaire et peuple. Comment la pastorale populaire s'enracine dans une réflexion sur le peuple. Le pape François y revient fréquemment. Le mot « peuple » arrive souvent dans son vocabulaire, celui de pastoral populaire un peu moins. Donc on aura une exploration à faire. Et on fera cette exploration notamment en cherchant un peu les sources de sa pensée. Comment ça s'enracine dans un contexte particulier, le contexte latino-américain, qui nous aidera aussi à réfléchir à cette question à propos de notre propre contexte. Du coup, voilà, je vous propose déjà de découvrir dans quel contexte cette pensée s'est forgée. C'est dans le contexte d'une commission épiscopale pour la pastorale fondée en 1966 en Argentine. C'est intéressant de voir que cette commission épiscopale, voulue par les évêques, comprenait aussi des théologiens et des acteurs de la pastorale. Et je vais m'arrêter sur un exemple, le Raphaël Tello, qui est représenté ici, qui est un prêtre théologien, qui fut aussi aumônier d'étudiants et qui a fondé en 1975 un pèlerinage des jeunes au sanctuaire marial de Luján, qui est représenté ici, que vous voyez, et où le pape François, quand il était encore Bergoglio, participait régulièrement. Donc quand on pense pastoral populaire chez le pape François, on peut penser à cette image, dans son sens. Et du coup, ça nous conduit à notre première partie. Dans une première partie, je vais développer un peu comment on peut réfléchir sur cette notion de peuple, en voyant son enracinement depuis Vatican II jusqu'à son acclimatation en Argentine, en Amérique latine plus largement, et vous voyez son expansion aussi, puisque maintenant, avec le pape François, on le lit dans les textes magistériels. Du coup, mon premier point, ça va être une théologie enracinée dans Vatican II. Je fais un petit retour à Vatican II pour voir deux lieux principaux où s'est enracinée cette théologie, cette réflexion sur le peuple. Le premier lieu, c'est dans la constitution dogmatique Lumen Gentium, au chapitre 2, qui est consacré à l'Église comme peuple de Dieu. Et quel trait saillant on peut relever dans cette conception, D'abord que l'Église est un peuple en marche sur cette terre vers la gloire, et ensuite que cette marche se réalise ensemble. Du coup, on a le terme synodalité qui vient de synodos, marcher ensemble. Et on a une perspective ici de dimension collective du salut, c'est-à-dire une solidarité entre les hommes et les femmes dans la recherche de la sainteté. On est liés les uns aux autres et on se construit mutuellement. On peut noter encore une autre incidence dans la réflexion du Concile à ce propos, c'est qu'on a une égale dignité de tous les membres de l'Église, de par le baptême. Enfin, un autre trait important à retenir du Concile, c'est l'idée qu'il y a une présence de l'Esprit au peuple. L'Esprit Saint est à l'œuvre dans le peuple. Donc, voyez, un premier temps, vous voyez l'Église comme peuple de Dieu. Un autre trait important de la théologie qui s'est diffusée en Argentine et ensuite dans toute l'Amérique latine, c'est la réflexion sur les cultures qui est présente dans la constitution pastorale Gaudium et Spes, sur le dialogue de l'Église avec le monde. Il y a un numéro qui est consacré aux cultures et il y a deux définitions des cultures et la deuxième a été reprise en particulier par toute cette théologie. La culture est définie en termes de styles de vie qui sont divers en fonction des contextes géographiques et historiques. Donc, il y a des styles de vie différents selon les peuples et leur histoire. Et le pape François va reprendre cette idée dans la joie de l'Évangile. On va retrouver cette idée-là. Et dans ce prolongement, et c'est un point qu'on va approfondir dans la suite, les cultures sont considérées comme porteuses de valeurs. Il y a des valeurs dans les cultures, il y a un caractère positif dans les cultures qu'il s'agit d'apprivoiser. Ça va nous amener progressivement à une réflexion sur la culture des jeunes. Un deuxième point, une deuxième étape maintenant que je vais vous proposer, c'est de regarder
comment la théologie argentine s'est appropriée cette réflexion du Concile. Comment ces deux points, vous voyez la notion de peuple et la notion de culture, sont ressaisis par la théologie argentine du peuple, qui sera ensuite reprise à l'échelle continentale dans les documents de Puebla en 1979 et Aparecida, dont vous avez sans doute entendu parler en 2007. Et là, le point de réflexion, c'est la présence de Dieu aux différents peuples de la Terre. On voit ici que la notion de peuple a un caractère analogique. On en parle avec un grand P pour l'Église et avec un petit p pour les peuples de la Terre. Et il y a une tension entre deux conceptions du peuple qui est à l'œuvre. La première conception, c'est le peuple comme nation, et la deuxième conception, c'est le fait que ce peuple est un peuple de pauvres. Dans le premier point, c'est l'idée que le peuple correspond d'abord à une nation, et de ce fait, il est cimenté par le partage d'une culture. On retrouve la notion de culture et une histoire commune. Aussi par la construction d'un projet commun dans un dialogue. Il y a aussi l'idée de bien commun derrière. Et la deuxième manière de considérer les choses, ensuite, c'est le fait qu'il s'agit d'un peuple de pauvres. Pourquoi cela? C'est intéressant de se situer dans le contexte de l'époque, de ces régions-là. La majorité de la population est pauvre. D'autre part, il y a aussi l'idée, on a déjà parlé de la question des valeurs. Dans cette conception, le peuple est une réserve de valeurs morales. Et je vais citer notre théologien qu'on a vu au début, Raphaël Théot, qui dit « Les pauvres, pour être continuellement confrontés aux nécessités primaires et aux situations limites, la vie et la mort, l'oppression et la liberté, expérimentent plus vivement les valeurs fondamentales d'une culture. » Ce qui est intéressant de noter aussi, que dans cette perspective, parler de peuple de pauvres, ça n'exclut pas une élite, ça n'exclut pas les personnes privilégiées. Elles ne sont pas situées en opposition, mais par contre, l'élite est appelée à partager les valeurs et la culture du peuple de pauvres, de rejoindre les pauvres jusque dans leur culture. Donc c'est un point important à noter. Et je vous insiste beaucoup sur cette tension entre peuple-nation et peuple de pauvres. Troisième étape, nous rejoignons maintenant le pape François dans Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile au numéro 115, avec un point crucial, me semble-t-il, une très belle référence qui dit que l'Église est un peuple de Dieu, le peuple de Dieu qui s'incarne dans les peuples de la terre. On voit ici la tension entre l'Église comme peuple de Dieu et la réalité des peuples de la terre. C'est ça qui fait l'intérêt de cette citation. Je vais m'arrêter sur quelques points qui peuvent nous aider à réfléchir dans la joie de l'Évangile. D'abord, l'idée que l'Église est un peuple en sortie. Et dans cette sortie, de quoi il s'agit? Il s'agit d'abord de rejoindre les périphéries, qui sont considérées à la fois de manière géographique et sociale. Géographique, souvent on pense aux banlieues. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a quand même une coïncidence entre ces deux périphéries, que c'est souvent à la périphérie des villes que s'y situe la pauvreté. D'autre part aussi, cette sortie se réalise dans une proximité et une écoute du peuple. Ce qui va nous conduire à une étape suivante, parce que si on veut écouter le peuple, il est nécessaire d'écouter sa culture. Donc il y a l'idée en fait que cette sortie se réalise dans une prise en compte des cultures, avec le fait que la diversité des cultures est considérée comme une richesse. Il y a quelque chose de positif. Chaque culture, quelque part, je dirais, appartient au dessein de Dieu. Il y a la présence de l'Esprit Saint qui va réaliser l'unité entre les cultures. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir peur de cette diversité. Au contraire, il s'agit de l'apprivoiser en essayant d'y voir la présence de l'Esprit. Et il est encore à noter, et c'est sans doute peut-être quelque chose qui peut-être nous est moins familier, nous dans nos territoires plus sécularisés, l'idée que les cultures sont façonnées par les religions. Que quand on pense la notion de culture, il y a aussi les religions en fait, qui façonnent les cultures. À ce titre, il y a sans doute un point qui est crucial à noter, c'est que justement la piété populaire,
La piété du peuple est considérée comme une incarnation de la foi dans une culture. On peut penser à l'exemple, je dirais, du visage de la Vierge de la Guadeloupe, qui est distinct de celui de la Vierge de Lourdes. Et tout ça, c'est à accueillir. Nous allons maintenant passer à notre deuxième partie. Donc, on va aller plus directement dans la pastorale populaire en nous appuyant sur ce que nous avons déjà vu de la notion de peuple. On va citer cette compréhension de la pastorale populaire à partir de la conception du peuple. Avec une première étape, il s'agit de dépasser la distinction entre pastorale populaire et pastorale des élites. Et l'on va voir que dans l'histoire même, en fait, de la théologie latino-américaine, ça n'a pas été si simple. Et donc, on est tributaire aussi de cette histoire. Par exemple, dans le document de Medellín, qui est un document réalisé par l'ensemble des évêques latino-américains au lendemain de Vatican II pour recevoir Vatican II, il y a 2 sections dans le document. Une première consacrée à la pastorale populaire et une deuxième qui va être consacrée à la pastorale des élites, l'une après l'autre. Pourtant, il y a un certain nombre d'avancées qui sont intéressantes. D'abord, la nécessité de parler de pastorale populaire, qui a pour but d'abandonner une pastorale dite de la conservation, qui est fondée en fait sur la réception des sacrements sans qu'il y ait d'évangélisation. Donc ici, il y a une nouvelle priorité donnée à l'évangélisation, et en particulier l'évangélisation des masses populaires. Une deuxième idée centrale, on retrouve ici notre notion de culture, et le fait qu'on reconnaisse qu'il y a différents modes d'expression de la foi, et notamment des modes propres d'expression pour les plus pauvres. Et c'est suggéré ici aussi la question de la piété populaire, qui est remise en valeur. On ne va pas en rester là, et on va avoir un basculement du fait justement de la théologie argentine du peuple. L'année suivante, en 1969, les évêques argentins vont rédiger un document qui s'appelle la Déclaration de San Miguel, où ils vont définir un peu les axes de réflexion pour l'Argentine à partir de ce qui est dit à Medellín. Il y a une section sur la pastorale populaire qui a été rédigée par la fameuse Commission épiscopale pour la pastorale dont je vous ai parlé au début. Ce qui est intéressant d'abord, c'est qu'il n'y a pas de reprise d'une distinction entre pastorale populaire et pastorale des élites. Il y a seulement une section sur la pastorale populaire et on parle des élites à l'intérieur de la pastorale populaire. Pourquoi cela? D'abord, je dirais qu'il y a un approfondissement de l'égale dignité de tous les baptisés. Deuxième point, le fait qu'il y a une certaine priorité qui est donnée aux plus pauvres. Et du coup, il y a une réflexion sur la pastorale qui se réalise à partir du peuple et de sa culture, en rendant tous les membres du peuple acteurs de cette pastorale. Du coup, on peut considérer que la pastorale populaire est la pastorale du peuple, y compris de l'élite, qui est appelée à rejoindre le peuple de pauvres. Et on voit en 1979 que dans un nouveau document de l'ensemble des évêques latino-américains, on récuse explicitement la distinction entre populaire et élite. Toute pastorale est dite implicitement populaire. Donc ça veut dire ensuite que dans le vocabulaire, on parle seulement de pastorale et pas de pastorale populaire. On va voir ensuite pourquoi le pape François réinvestit cette notion, de manière d'ailleurs, je dirais, pas si fréquente. Je n'ai pas repéré énormément de références à cette notion, hormis Christus Vivit sur lequel on va revenir. Je citerai 2 points majeurs. D'abord, la lettre au cardinal Ouellette de 2016. Il s'agit d'une lettre du pape François, considérant en fait la question de la participation de la vie des laïcs à la vie de l'Église. Premier point. Le deuxième point, c'est la lettre au peuple de Dieu au Chili, qui précède la lettre au peuple de Dieu adressée au monde entier et qui concerne aussi la crise des abus sexuels.
Et la question de la pastorale populaire est ici envisagée en relation justement, en fait, avec la question du cléricalisme. Et l'on a donc une citation qui est majeure ici, qui peut nous aider à réfléchir à cette pastorale populaire, qui est décrite ici comme l'un des espaces où le peuple, y compris ses pasteurs et l'Esprit Saint, ont pu se rencontrer, sans le cléricalisme qui tente de contrôler et de freiner l'onction de Dieu sur les siens. Ce qui est intéressant de voir déjà ici, c'est qu'on mentionne le peuple, y compris ses pasteurs. Les pasteurs sont considérés à l'intérieur du peuple. Et le pape François souvent dit aux pasteurs, soyez au milieu du peuple. Donc on a bien cette notion-là, et que l'écoute que font les pasteurs de l'Esprit Saint se réalise aussi dans le peuple, en étant eux-mêmes au sein du peuple. J'en tirerai 3 conséquences qui me paraissent importantes. Tout d'abord, le fait qu'il est important d'écouter l'Esprit à l'œuvre dans le peuple. Un deuxième point qui est souligné encore dans la lettre au cardinal Ouellette, c'est l'idée de faire confiance au peuple. Et une troisième idée, le fait que la prière et l'action du peuple se transforment en culture. Et je trouve ça intéressant, l'association de prière et action. Considérer aussi la pastorale comme une prière. Derrière, on peut penser notamment à la question de la piété populaire. Et l'idée que ça se transforme en culture. Et ça me semble une idée qui est intéressante parce que dans la perspective du pape François, notamment dans la lettre au peuple de Dieu au Chili, il va parler d'une culture de la protection et du soin qui est appelée à justement remplacer une culture de l'abus et de la dissimulation ou le cléricalisme. Donc dans cette perspective, un changement de culture peut se réaliser justement grâce à la prière et l'action du peuple. Ça nous donne un horizon important pour réfléchir justement à cette pastorale populaire. Un point suivant, on va s'arrêter maintenant plus spécialement sur l'exhortation apostolique Christus Vivit et le passage sur la pastorale populaire des jeunes, les numéros 230 à 238. Et je vais en signaler le déploiement à partir de tout ce qu'on a vu. On va voir que ça récapitule tout ce qu'on a vu. Déjà, à partir de ce qu'on vient de voir sur la question de la participation de tout le peuple dans la pastorale populaire, on retrouve cette idée dans Christus Vivit, l'idée d'accompagner et stimuler le leadership des jeunes dans la confiance. Et ça résonne notamment avec ce qui a été dit précédemment, en particulier aussi dans le document final du synode sur les jeunes, sur la question de la co-responsabilité. Et accompagner, stimuler, ça nous renvoie aussi à la manière dont le pape François pense l'action justement du magistère. Il s'agit d'accompagner le leadership des jeunes, et je rajouterai dans la confiance qu'on a vu précédemment. Un deuxième point que je retiendrai, et ça nous renvoie à tout ce qu'on a dit justement sur la tension entre populaire et élitiste, c'est qu'ici, la pastorale populaire est dite qu'elle n'est pas élitiste, mais il s'agit de l'entendre comme inclusive, c'est-à-dire incluant tous, à commencer par les plus pauvres, à commencer à ceux qui sont plus à distance, aux périphéries. Troisième point, adopter un autre style. C'est une référence qui se trouve au numéro 230 au tout début. On se souvient qu'on a parlé des cultures comme des styles de vie. Donc adopter un autre style, pour moi, ça renvoie à la référence à la notion de culture des jeunes, qu'on ne trouve pas, me semble-t-il, dans l'exhortation apostolique, mais qui se trouve par contre dans le document final du synode sur les jeunes. Dernier point, j'irai l'insistance sur la valorisation de la piété populaire. Et le pape François insiste en particulier sur les pèlerinages. Et je renvoie un peu à l'image initiale du sanctuaire marial de Lourdes et de ce pèlerinage des jeunes. Je
pense qu'il de quelque part, le pape François a cette idée. Et aussi, souvent, il insiste sur le fait que les pèlerinages sont une image, une incarnation, finalement, de cette Église en marche. Quelque part, on vit la synodalité en pèlerinage. Et dans cette perspective, il insiste sur le fait que la piété populaire apparaît comme missionnaire. Il y a une valeur de la piété populaire qui est une source d'évangélisation. Je vais conclure ensuite en donnant quelques lignes de force pour retenir l'ensemble. Tout d'abord, se dire qu'une pastorale populaire est une pastorale communautaire. Ça nous renvoie à ce qu'on a dit précédemment, je dirais, de la dimension collective du salut. On est solidaires les uns des autres. Et du coup, elle est pour tous et avec tous, accompagnée avec les pauvres. Et du coup, on tient notre tension justement entre, vous voyez, le peuple incluant tous et la place des pauvres en même temps. Deuxième point, une pastorale inculturée et polyédrique, c'est-à-dire qui prend en compte la diversité des situations. Vous voyez peut-être l'image du polyèdre que le pape François utilise souvent pour montrer, justement, signaler la diversité des situations. Et inculturée, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte les cultures. Un dernier point qui me semble aussi un trait saillant, c'est le fait que la piété populaire évangélise. Et qu'il est important, quand on pense à la pastorale populaire, de penser à la piété populaire dans son sens le plus noble, qui est vraiment un lieu d'expression du peuple. Je vais conclure là-dessus, et ça a été une joie de partager ce moment avec vous que nous allons poursuivre tout à l'heure.